Bonjour à tous, voici la première version de mon simulateur de timer. C'est le TPL 5110. C'est dans le but d'économiser les batteries. Alors je sais pas trop par où commencer. Dans le timer, en fait, il a deux modes. C'est réglable par menu. Donc un mode temporisé, comme il est là, par exemple là il s'endort 8 secondes, c'est réglable par menu. Il se réveille 10 secondes, voilà, et il commute l'alimentation en fait avec un MOSFET. J'ai fait cette fois un système électronique ou microcontrôleur. Ensuite il a un autre mode, donc pareil, il s'endort, il se réveille, mais cette fois-ci en fait c'est le signal du microcontrôleur quand il a fini son boulot qui va couper l'alimentation. Voilà, bon, je sais pas si j'ai bien été clair. Voilà, par exemple, je vais simuler l'arrêt, clac, voilà. Alors, je peux donc, soit, là on vient de le voir, faire la remise à zéro en fait du timer manuellement, automatiquement, mais il y a un truc qui ne va pas parce que c'est la même broche, mais dans la prochaine version je changerai. Donc je réinitialise, et on peut aussi le démarrer manuellement, ça peut servir pour tester. Voilà. Alors pour le menu, je vais essayer d'aller vite. Donc on redémarre et on reste appuyé sur le bouton. Voilà, et là on passe en mode réglage. Donc on peut régler la temporisation, enfin le temps du timer en secondes ou en minutes. Là je crois qu'il y a eu un rebond, il va falloir que je règle ça, c'est pas grave, on va recommencer. Voilà, donc en secondes, c'est moi qui fais n'importe quoi. Ok, bon, je recommence. Voilà, réglage en secondes ou en minutes. On va le laisser en secondes. On va régler le temps, donc on va mettre, alors le minimum c'est 4 secondes, et j'ai pas mis de maximum pour le moment, donc alors on va de 4 en 4 parce qu'en fait j'endors, je me sers du timer du Watchdog et j'endors la base du mode sleep, c'est 4 secondes, parce que j'ai remarqué qu'en dessous il n'a pas le temps en fait de rentrer vraiment en mode sleep, et le courant reste important, donc j'ai opté pour 4 secondes. En plus c'est un multiple de 60 secondes. Voilà, donc on va mettre la 8. Voilà, donc après on a le mode impulsion. Alors ça aussi je vais changer les termes, c'est pas terrible. Donc impulsion, c'est qu'en fait il y a une temporisation qui va arrêter, qui va couper l'alimentation au bout d'un certain temps. Donc voilà, là j'ai le mode temporisé. Non, c'est ce mode là, ce mode, putain, ça va mal. C'est le mode temporisé en fait, c'est comme il était tout à l'heure, et le mode impulsion en fait c'est quand le microcontrôleur envoie le signal pour lui dire j'ai fini mon boulot, tu peux couper l'alimentation. Donc on va le laisser sur temporisé. Voilà, donc on peut régler pareil le temps, qui va être que la sortie va être à 1, donc que l'alimentation sera activée. Bon, je vais laisser 10 secondes. Voilà, réglage terminé. Et là, dans 8 secondes, le timer se réveille. Donc là, voilà la console. Voilà, ça descend. Bon, le multimètre, donc on avait 7. Là, voilà, il s'est mis en route.
se met en route 10 secondes. Hop, il se coupe. Voilà. Et je ferai la démo en fait avec le signal qui vient du microcontrôleur pour couper l'alimentation, donc pour mettre à zéro la sortie du timer. Mais là le problème c'est qu'en fait le bouton poussoir, c'est donc le rouge pour remettre à zéro le timer, c'est la même broche en fait. Bon, j'utilise bien sûr une interruption, donc c'est sur D3, mais c'est la même broche, donc c'est pas terrible en fait. Du coup, je câblerai mou avec des 2 LED et je me servirai de 2 broches qui en fait déclencheront D3, puis ensuite dans l'ISR de l'interruption, on teste quelle broche est à 0 et on fait ce qu'on a à faire. Voilà, ça sera mieux. Donc je referai une démo avec cette modif là et peut-être d'autres petites modifs sur le timer. Voilà.